Bonjour, moi c'est Olivier, je suis tôlier formeur, carrossier et préparateur en carrosserie. J'ai jamais restauré jusqu'à aujourd'hui du matériel ferroviaire, c'est la première fois pour moi. Alors ce qui est intéressant dans ce type de chantier, c'est la façon dont ça a été construit à l'époque, découvrir des nouvelles techniques, pour moi des nouvelles techniques, mais qui sont des techniques anciennes, de la façon dont ils ont assemblé le train, le rivetage à chaud par exemple. J'avais jamais fait de rivetage à chaud avant, c'est la première fois pour moi. Donc les similitudes, c'est le formage des tôles pour les panneaux de carrosserie extérieure. Ça, c'est équivalent, former la tôle, que ce soit une tôle pour un train ou une tôle pour un véhicule. Voilà, c'est pareil. Les difficultés rencontrées sur ce type de projet, c'est notamment la taille des panneaux de carrosserie qui font jusqu'à 6 mètres, voire plus, et leur poids. Parce que 6 mètres de tôle, ça pèse un petit peu. Et l'épaisseur aussi. L'épaisseur de la tôle, où on est sur du 1,5 alors qu'en carrosserie on est sur du 0,8, quand même beaucoup plus maniable. Là, il faut taper plus fort. On a donc refait tous les montants de la structure à neuf, donc pliage, ajustage, soudage. Tous les flancs étaient refaits droits, alignés, parce que c'était complètement voilé, l'épreuve du temps. Ensuite on a fait également les panneaux de toiture formés, ça aussi. Quand on a du petit matériel qui est adapté à la voiture, il faut savoir se débrouiller pour faire des grands panneaux plus épais pour former une toiture de train. On a aussi redressé la structure à l'avant, qui sont quand même des fers en U, forte épaisseur. On a joué du chalumeau, pour bien du chalumeau, du palan, de la masse. Beaucoup de bouteilles ont été vidées pour ça. Deux bouteilles, mais c'est des grandes. Non, c'est jusqu'à présent, c'est à peu près ce qu'on a fait dessus, à part le panneau de carrosserie qu'on est en train de faire actuellement. C'est le premier grand panneau de carrosserie inférieur qu'on est en train d'ajuster, assembler, ajuster, et d'ici quelques jours à poser sur le train et voir si tout correspond. Qui dit restauration dit aussi amélioration par rapport à ce qu'il y avait d'origine, par rapport à la toiture par exemple. Oui, on les a déjà positionnés et collés en place avant de faire le rivetage pour permettre une meilleure étanchéité. Parfois il y a deux tôles inférieures et une tôle supérieure pour éviter que ça prenne un ventre vers l'intérieur quand on va installer les rivets. On a repositionné des petites bandes de tôle, des petites lamelles, justement pour compléter cet écart, pour qu'on n'ait pas cet effet de voilage entre chaque tôle. Moi, ce que j'aime, c'est la carrosserie, c'est le travail, c'est la réalisation des pièces. Donc le fait que ce soit un outil ou un train touristique, je vais toujours traiter le véhicule de la meilleure manière que je pourrais. Je vais m'appliquer sur chaque partie de sa reconstruction, comme s'il devait aller dans un musée ou comme s'il devait passer un concours d'élégance. Pour moi personnellement, de ce côté-là, ça m'engage pas plus, parce que je vais mettre le maximum de ce que je sais faire en termes de finition. C'est le patron qui décide pour si on va refaire des projets comme ça à l'avenir, mais s'il ramène un deuxième train dans l'atelier, on va le faire aussi. C'est plutôt, c'est intéressant, c'est un challenge à chaque fois, et c'est pour ça qu'on fait ce métier aussi. Ça met un peu de piquant, un peu de challenge. Ouais, je referai.